Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures astuces pour votre casque Sony XM6. Et la première, lorsque vous écoutez de la musique ou regardez un film, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre téléphone ou un autre appareil. Vous pouvez utiliser des gestes sur votre casque et nous avons aussi quelques commandes. Mais commençons par les gestes. Juste ici, sur l'écouteur droit, nous avons une zone tactile. Et en fait, vous pouvez l'utiliser juste ici. Vous pouvez lire ou mettre en pause une chanson ou un film en appuyant 2 fois. Vous pouvez passer à la piste suivante. Vous pouvez revenir à la piste précédente, augmenter ou baisser le volume. Vous pouvez appeler l'assistant vocal avec cette fonction. Et aussi, juste ici, nous avons un contrôle. Avec celui-ci, nous pouvons couper et réactiver le micro. Nous pouvons également changer le contrôle du son ambiant. Nous pouvons utiliser l'onglet Spotify. Je recommande maintenant d'installer une application pour pouvoir modifier ce bouton de contrôle du son ambiant. Vous pouvez simplement aller dans les paramètres de l'appareil, puis dans le système. Et ici, nous pouvons d'abord ajouter le changement, non seulement entre ANC et transparence, mais aussi désactiver ces modes ou en désactiver un parmi les principaux. Par exemple, si vous n'avez pas besoin de l'ANC, vous pouvez le désactiver ici. Aussi, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez ajouter quelque chose comme l'onglet Spotify, Amazon ou autre directement ici dans l'application. Vous pouvez également ajouter l'appel à l'assistant vocal ou le désactiver si vous n'en avez pas besoin. Et oui, ici, si vous avez besoin de couper ou réactiver le micro, il faut activer cette fonctionnalité. Donc, elle est disponible dans les paramètres. Ensuite, ce casque dispose d'une réduction active du bruit ANC et vous pouvez l'activer dans l'application simplement en appuyant sur le bouton de réduction du bruit ou en appuyant une fois sur le bouton de contrôle du son ambiant. Mais il faut mettre le casque sur votre tête. Lorsque vous croisez quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'enlever votre casque. Vous pouvez activer le mode transparence. Cela s'appelle le son ambiant. Et vous pouvez également modifier ce mode en changeant le niveau de volume ou la transparence. Vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Vous pouvez le régler pour qu'il change automatiquement et il s'adaptera en fonction de votre environnement. Vous pouvez aussi activer le passage de la voix en mode transparence, ce qui est vraiment génial. Ensuite, nous avons les modes d'écoute, qui sont des paramètres importants pour personnaliser votre expérience sonore, et vous pouvez améliorer votre expérience d'écoute en changeant ce mode selon vos préférences ou le type de contenu que vous écoutez. Nous en avons 3 ici, et le mode standard sert à offrir un son équilibré, adapté à tous les types de contenus, afin de garantir une écoute agréable et naturelle. Et vous pouvez utiliser l'égaliseur et le DSE avec ce mode, car avec la musique de fond et le cinéma, ce n'est pas possible. Donc pour la musique de fond, cela adoucit la mise au point, crée une ambiance de type café, une certaine distance pour une écoute relaxante, et vous pouvez aussi choisir votre fond sonore. Vous pouvez choisir mon espace, salon ou café. C'est à vous de décider. Et ici, nous avons aussi le mode cinéma. Je vous recommande d'essayer ce mode. Il élargit l'audio avec un espace cinématographique à 360 degrés. Donc c'est aussi une bonne option. Mais vous ne pouvez pas utiliser DSE ni l'égaliseur. Vous pouvez améliorer votre expérience d'écoute en changeant le navigateur d'égaliseur. Voici quelques navigateurs que Sony nous propose et nous pouvons aussi en créer un personnalisé. Mais le meilleur, c'est que nous pouvons créer un égaliseur personnalisé pour chaque pré-réglage. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez vérifier sur cette chaîne. Nous avons une vidéo à ce sujet. Et ici, il suffit de cliquer sur « Trouver un égaliseur » et vous pouvez créer quelque chose qui vous convient. Je l'ai déjà fait. Le voici. C'est le mien. Et je l'aime bien. Aussi, vous pouvez activer le mode Speak to Chat. C'est un mode vraiment amusant. Et quand vous rencontrez quelqu'un et commencez à parler, il baisse de façon automatique
le volume de votre son et active le mode transparence. Donc, je vous recommande au moins d'essayer celui-ci. Ensuite, vous pouvez activer le DSE Extreme et vous pouvez l'activer dans les paramètres. Ici, nous avons le son. Je recommande aussi d'activer ce mode. Il améliore l'audio compressé, comme les MP3 ou le streaming grâce à l'IA, et il restaure les détails perdus pour un son plus clair et plus riche. Et je recommande vraiment de l'utiliser. Aussi, pour améliorer votre expérience d'écoute, si vous avez un appareil Android, c'est un énorme avantage pour vous car ces écouteurs prennent en charge le LDAC. Mais votre téléphone doit aussi le prendre en charge. Et tout d'abord, les appareils Apple ne prennent pas en charge ce mode. Donc, si vous avez un iPhone, vous ne pouvez pas utiliser le LDAC. Et tous les téléphones Android ne le prennent pas en charge. Donc, vous devez vérifier la compatibilité avec ce codec. Ensuite, ces écouteurs disposent d'une connexion double. Donc, vous pouvez facilement connecter vos deux appareils à vos écouteurs. Vous pouvez déconnecter directement ici dans l'application l'un de ces appareils ou le supprimer. Aussi, ces écouteurs possèdent 6 microphones sur chaque oreillette et cela les rend incroyables. Et enfin, si vous rencontrez des problèmes avec vos écouteurs, vous pouvez facilement effectuer une réinitialisation d'usine. Pour effectuer une réinitialisation d'usine, vous devez appuyer en même temps sur le bouton d'alimentation et le bouton de contrôle du son ambiant pendant au moins 10 secondes. Donc, il suffit d'appuyer et de maintenir, puis vous devrez reconnecter ce téléphone. Aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez regarder la vidéo sur cette chaîne. Nous l'avons. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un j'aime sur la vidéo. À bientôt.